Si vous voulez dessiner des personnages qui sont à la fois très expressifs et caricaturaux, eh bien vous pouvez vous dire, bah moi je vais commencer par apprendre le dessin dans les règles de l'art, avec les fondamentaux, la perspective, l'anatomie, etc. Et après, petit à petit, je vais développer mon style jusqu'à être en mesure de dessiner de la caricature. Alors vous pouvez faire ça comme ça va fonctionner, ou vous pouvez faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de temps finalement, si vous voulez vous amuser. Donc, si on regarde la biographie de beaucoup de dessinateurs, eh bien, tout le monde n'a pas un apprentissage comme ça qui est une succession d'apprentissages des fondamentaux dans les règles de l'art. Et notamment, si on regarde un petit peu la biographie de quelqu'un comme Gottlieb, par exemple, que j'estime être un des dessinateurs de BD les plus expressifs et les plus drôles, eh bien, lui, il a démarré comme lettreur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il s'occupait de tout ce qui est du texte dans une BD, à la fois à l'intérieur des bulles et puis aussi les onomatopées, etc. Donc il s'était spécialisé vraiment là-dedans. Et quand on regarde ensuite ces personnages, etc., eh bien ils sont constitués d'un assemblage de codes graphiques issus de la bande dessinée. Et là, c'est ce que je fais en même temps dans le dessin que je suis en train de faire, c'est-à-dire que j'assemble des codes graphiques pour obtenir une caricature, mais en ne me reposant sur aucun des fondamentaux du dessin. Alors, est-ce que c'est encore du dessin? Ça dépend tout à fait de la définition qu'on veut donner. En tout cas, on obtient un résultat, moi, que je trouve drôle. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous encourage à faire ça, puisque c'est ludique, hein. Donc, vous assemblez des codes comme ça. Alors, par exemple, il y a la petite veine sur le côté de la tempe. Il y a évidemment les gouttes de toutes sortes. Et puis, par exemple, vous pouvez voir que j'ai utilisé la même logique que les bulles éclatées comme ça, quand les personnages crient, pour traduire finalement l'expression des cheveux ébouriffés, hein. Et j'ai évidemment rajouté du lettrage et toutes sortes de choses. Et même les traits en général sont très très inspirés justement du lettrage de bande dessinée par leur plein et leur délié. Donc je vous encourage à essayer ça si jamais vous voulez vous amuser. C'est pas du tout quelque chose qui est particulièrement recommandé ou quoi que ce soit. C'est une des entrées possibles, justement, pour s'amuser avec le dessin, prendre du plaisir et puis déboucher sur des visuels qui sont à la fois rigolos, intéressants. Voilà. Allez, à bientôt.